Bonjour et bienvenue sur la Minute de Baleine. Aujourd'hui, nous recevons un invité pas comme les autres, un invité spécial, accompagné d'une personne spéciale. Bonjour monsieur, bonjour madame. Merci d'avoir accepté cette interview. Ah bah oui, Oui, madame. Veuillez bien vous présenter à nos abonnés. Bonjour monsieur le journaliste, je me nomme Bernadette Kotor, fille de monsieur Bernard Kotor ici présent. Mon papa est muet depuis sa naissance et avec cet handicap, il rencontre beaucoup de difficultés. Madame Koto, votre papa a accepté de parler de la marginalisation. Qu'est-ce qui vous a bien poussé à accepter cet entretien? Mon papa essaye de vous dire qu'il est un diplômé de la plus grande école africaine de journalisme, section presse écrite, mais à cause de son handicap, il ne trouve pas de boulot. Ça fait déjà plus de 8 ans qu'il est sans boulot et c'est compliqué pour lui. Mais dites-moi monsieur, pourquoi avez-vous accepté le domaine du journalisme qui est un domaine assez complexe? Monsieur le journaliste, vos propos envers mon papa me font du mal, me font de la peine parce que je me rends compte que vous pensez comme les autres. Et si nous sommes sur ce plateau, c'est pour le dénoncer. C'est pour dénoncer toutes ces personnes qui pensent comme vous. Est-ce qu'à cause de son handicap, il doit être réduit à ne rien faire? Il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Mais ça fait déjà 8 ans. 8 ans, il a eu de l'amour. Comme chaque être humain. Il a eu de l'amour, de la passion. Il s'est donné afin d'acquérir ce diplôme. Mon père ici présent a toujours choisi faire du journalisme. Et point barre. Mon papa a toujours été le meilleur de sa promotion, je le redis encore. Et voici son diplôme spécial de major de promotion. Mais il n'a jamais pu pratiquer. Il est juste muet. Il vous entend. Il vous entend très bien. Et je pense que s'il avait eu une opportunité un jour quelque part, il aurait pu montrer sa bravoure dans ce domaine. Alors si je comprends bien madame, monsieur Koto a la recherche du travail malgré son handicap. Mais monsieur le journaliste, pourquoi vous dites malgré son handicap? Son handicap le rend moins être humain que les autres? Vous aurez préféré que mon papa soit mendiant, comme on le voit ici dehors? Mais non. Si mon père s'est donné la chance d'étudier, il s'est donné les moyens de se battre, c'était pour nous donner, à nous ses enfants, moi son enfant, ici présente, un avenir meilleur, prometteur. Mais il n'a pas eu cette chance. Parce que depuis qu'il est diplômé, il n'a jamais eu l'opportunité de montrer au grand public ce dont il est capable. Veuillez bien nous excuser, mais vous savez, nous essayons de faire juste notre travail, le travail de journaliste, poser des questions. Oui, monsieur Koto, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez à la recherche du travail? Déjà, comme obstacle, je peux citer, l'ayant déjà accompagné à un entretien d'embauche, je peux dire que dès qu'on découvre qu'il est muet ou dès qu'on constate qu'il est muet, ça s'arrête là pour lui. Et à chaque fois, il a le cœur brisé parce qu'il voit ses rêves s'effondrer. Madame, monsieur Koto, je trouve donc que vous vous sentez exclu. Comment vivez-vous cet handicap au quotidien? Le silence de mon papa n'est pas un vide, c'est un langage que peu de personnes comprennent avec le temps. Parfois, des gens rient quand nous communiquons à travers des signes, mais je tiens à dire que le langage des signes est un grand langage pour communiquer. Et s'il a été créé, c'est forcément pour qu'on l'utilise. Et d'autres fois, des gens essayent de comprendre ou encore de communiquer avec lui par écrit. Et globalement, il est sujet de beaucoup. Il fait objet de beaucoup de moqueries et de préjugés, beaucoup d'insultes, et de voir son papa se faire
insulté tout le temps. C'est difficile pour lui et pour nous. Il est aussi beaucoup rejeté parce que les gens ne comprennent pas. Les gens se disent c'est la sorcellerie, c'est un sorcier, c'est pas un humain. Mais non, mon papa, il est humain comme tous les autres. Le plus difficile n'est pas de parler, mais c'est de se faire comprendre. Et ça rend la chose un peu difficile pour lui et des fois pour nous, ses enfants. Avez-vous des doléances à faire aux différents citoyens ou bien à ceux qui nous suivent? Ah ben, aïe, bon, di, bah, di, bah, bi, aïe, bi. Pourquoi ce sont toujours des sourds-muets ou des muets ou des handicapés qui doivent s'adapter dans un monde où nous sommes censés être égaux? Déjà, j'aimerais souligner le fait que nous n'avons pas certaines émissions spéciales pour des non-entendants ou des muets ou des sourds-muets. Ça fait objet de discrimination parce que eux, ils doivent s'adapter dans ce monde. Mais l'adaptation est tellement difficile, d'autres personnes ne coopèrent pas. Mais pourquoi vous autres, vous ne les aidez pas à s'adapter? Ou alors pourquoi vous ne vous adaptez pas à eux? Parce qu'il y a aussi ça, qui compte. Même faire un petit signe pour dire bonjour, c'est tellement difficile. Je pense que le langage des signes devrait être enseigné à l'école. Je pense que ça devait être intégré afin que ces gens-là qui communiquent avec des signes ne soient pas vus comme des gens à part. Tout ceci montre à quel point l'adaptation est difficile et qu'ils sont encore incompris par la société. Je constate que vos problèmes rencontrés sont alors multiples. Que fait la société pour vous aider? Comment s'en sort M. Koto? Ah ben, oui, ah oui. Les différents problèmes que mon papa rencontre ici sont, je vais juste citer quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. Difficultés dans l'insertion sociale, difficultés à échanger, isolement social, le manque de formation, même pour des soins médicaux, c'est difficile de comprendre où il a mal, ou ce qu'il ressent. Le stress, la fatigue, après toute une journée d'incompréhension. Je pense que à votre place, vous aurez vécu la même chose. Le manque d'enseignement, de formation, le manque d'interprètes pour le comprendre. Votre dernier mot ou encore le dernier mot de M. Koto après ce brave exposé? Ah bah oui, ok. À tous les handicapés, ne laissez pas les barrières barrer votre avenir. Trouvez des solutions créatives et montrez au monde de quoi vous êtes capable. Ah bah, Il ajoute, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Ou plutôt, je suis silencieux, mais prêt à vous faire découvrir notre monde de silencieux. Merci. Merci madame, merci monsieur Koto. Je vois que vous êtes un homme très déterminé et très courageux. Vous avez une très belle fille, très brave. J'apprécie comme ça votre humour. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié cet entretien riche de connaissances. Et à travers cela, nous avons vu que les handicapés souffrent vraiment dans notre société. Essayons de leur donner un coup de main le plus que nous pouvons. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo à la Minute de Baleine pour évoquer un autre sujet de notre société. Merci.